Euh, Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour au monde entier. Je suis là ce matin pour vous entretenir sur un sujet qui va peut-être vous captiver un peu l'esprit. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans, sans peut-être comprendre euh, les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat. Mais avant de rentrer directement dans le but du sujet, j'aimerais donner des conseils un peu à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, tout le monde en fait. Vous savez, nous avons des jeunes aujourd'hui qui se laissent aller par la paresse, qui se laissent prendre par le goût du confort en fait. Ils vous appellent chaque fois, donne-moi 10 000, donne-moi 15 000, donne-moi 20 000, c'est vrai. Euh, c'est pour résoudre un problème ponctuel, mais ça ne va pas résoudre un problème dans le temps. Pour résoudre un problème dans le temps, il faut avoir une activité qui permet de vous sécuriser et qui permet aussi à celui à qui vous demandez là, de le permettre de vaquer à ses occupations, à faire autre chose. Aujourd'hui, vous demandez, mais le conseil que moi je souhaiterais vous donner en tant que jeune, en tant que coach, c'est de chercher à monter un projet. Mais avant de monter un projet, il faudrait que vous ayez d'abord une vision. Une vision, un objectif. Car c'est cette vision, cet objectif-là qui va vous permettre de pouvoir monter votre projet. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous ne savez pas comment vous allez le faire, il sera bien évidemment très difficile pour vous de pouvoir monter un projet, proposer ce projet aux structures adaptées à recevoir vos projets et soit à les valider et vous donner les fonds nécessaires qu'il faut pour commencer ces projets-là. Et même en dehors de ces structures, ça peut être des personnes de bonne foi, de bonne volonté qui peuvent vouloir vous aider. Et cela est d'autant plus important que vous, en tant que jeune, vous commenciez déjà à avoir l'esprit, ce que les Américains appellent le fighting spirit. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut se battre. Il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, beaucoup veulent porter des tenues de l'Occident, être en veste, voilà, porter une cravate, s'asseoir dans un bureau, attraper un sac. Mais c'est pas ça la réussite, hein. Je dis non, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est arriver à se prendre en charge, arriver à subvenir à ses besoins fondamentaux. Et puis, je pense que, pour ne pas dire ses besoins primaires, et ensuite grandir. Commencer petit, grandir, et grandir, je pense que c'est l'un des points clés que vous devez aujourd'hui adopter, vous les jeunes. Donc, au lieu de demander, de passer votre vie à demander, parce que chaque jour que Dieu fait, vous gagnez en âge. Donc, au lieu de s'asseoir, demander, moi je pense qu'il est important de pouvoir de venir vers quelqu'un, monter un projet, lui dire voilà ce que je veux faire, comment je compte le faire et vous le montez. Et quand vous le montez, ça, vous aurez un objectif que vous allez créer, quelque chose que vous allez créer. Et en le créant, ça va vous donner plus d'engouement, plus la volonté de vouloir aller loin. Et vous allez vous battre, ça vous donne l'envie de vous battre. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que entreprendre, c'est pas facile. Mais tous les grands entrepreneurs aujourd'hui qui ont réussi, cherchez, creusez un peu, cherchez à aller voir comment ils ont fait. Comment ont-ils réussi à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne travaillent pas à la fonction publique. Ils ne travaillent pas comme agents de privé. Ils n'ont pas attendu d'être fonctionnaire. Un fonctionnaire pense qu'il est riche, le fonctionnaire n'a rien. Le fonctionnaire, c'est un commis de l'État. Mais il n'a pas un salaire qui va te permettre de vivre une vie de, je sais pas, une vie de roi, de roitelet ou bien de roi. Non. Un fonctionnaire, c'est juste quelqu'un qui a quelque chose qui lui permet de vivre. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut devenir riche, quelqu'un qui veut atteindre le sommet. Et je sais que vous pouvez atteindre le sommet. Moi, je crois en vous. Je sais qu'avec les richesses que nous avons en Afrique chez nous, je sais que les terres que nous avons, les terres cultivables, chez nous il pleut.
Il y a des terres, il y a des pays par exemple où il ne pleut jamais. Allez-y voir en Arabie Saoudite, allez-y voir à Dubaï et autres, où nous allons tout le temps, où nos frères vont tout le temps, mais il ne pleut jamais. Mais chez nous, on a la terre. Il suffit de prendre 1 hectare, 2 hectares, faire du vivrier. C'est un projet, c'est un exemple. Ça peut vous permettre de réussir. Et le peu que vous gagnez, ça peut vous permettre d'agrandir. Vous commencez par 1 hectare, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 5, et ensuite 10 hectares, vous vous retrouvez à des hectares et des hectares. Mais le vivrier, c'est des choses qui vont très vite. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, que ce soit la tomate, le piment, c'est des choses dont on a vraiment besoin pour la cuisine. Donc je pense que parmi tant d'autres, c'est un exemple. Il y a aussi des projets de poulailler, il y a aussi des projets, vraiment il y a d'innombrables projets que vous pouvez faire. N'attendez pas forcément d'être à la fonction publique, n'attendez pas forcément de passer un concours, n'attendez pas, mais vous pouvez commencer déjà à vous investir dans quelque chose qui va vous rapporter demain. Je vous donne je vous exhorte à aller de l'avant, ne vous découragez pas. Vous avez des diplômes, c'est vrai certes, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez, au-delà de ça, vous forger un moral et puis aller plus loin. Moi, je crois en vous, je crois en vous, je sais que vous pouvez. Donc, ne désespérez pas vous-même de vos potentialités. C'est vrai que vous avez des diplômes. Mais même si vous avez des diplômes que vous n'avez pas encore de boulot, mais ne croisez pas les bras. Sortez de là, battez-vous. Je sais que vous réussirez. Et vraiment, que Dieu vous soutienne, que Dieu fasse en sorte que ceux qui ont les projets qui réussissent, que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui sont vraiment meurtris dans les chair parce qu'ils ont eu un gros diplôme et qui ne travaillent pas, c'est pas une fin en soi. Ok? Battons-nous, un moral de fer, un mental de diamant, un mental un mental de roc. Voilà, pour dire que vraiment tout est possible quand on a la volonté. La volonté nous permet d'aller, de franchir nos limites. Dans la vie, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le ciel. Donc, tant que vous vivez, tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez arriver. Donc, c'était mon message de ce matin. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté et ceux qui aussi ont pris quelque chose. Merci et ciao, ciao.